It's good. Let go. You ain't my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. Yeah. I give my life to you, Jesus. Alors nous sommes très ravis de savoir que vous êtes nombreux à se présenter à ces grands événements. Donc aujourd'hui nous enchaînons, disons, avec notre campagne d'évangélisation de la jeunesse qui a comme grand thème Jésus notre espérance. Donc hier nous avons débuté avec l'ouverture. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour qui Dieu a voulu à ce que ça soit son fils ou bien son autre chef de l'église qui se nomme Bouilly, John Bouilly, notre frère John Bouilly, qui sera l'orateur de cette grande semaine. Alors, nous allons d'abord lui demander de se tenir debout afin que l'ensemble puisse l'accueillir. Qu'est dit l'Église? Amen. Demandons aux frères de se rasseoir. Nous avons également la présence de notre visiteuse, c'est la sœur Ernest. Elle peut juste lever la baisse. Voilà, elle fait le travail de caméraman. Qu'est dit l'Église? Amen. Nous avons également la sœur Martinez. Elle peut aussi se tenir debout. C'est notre aussi, elle vient aussi pour la première fois. Qu'est dit l'Église? Amen. Alors nous sommes très ravis de vous revoir. Nous pensons que cette semaine, vous allez être enrichis des enseignements de la part de l'Éternel. Alors pour commencer cette manifestation, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons prendre nos hymnes louanges au numéro 234. Sœur Sifa, vous pouvez nous aider. Jésus frappe à votre porte, chante. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte, ouvrez-lui, chez vous il veut prendre
Amen. Nous allons demander à la sœur Julia de s'approcher et de nous faire la prière d'ouverture. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire car tu es bon. Merci pour cette journée que tu nous as accordée depuis le matin. Tu étais avec nous et maintenant nous sommes réunis ici pour ta campagne de la jeunesse. Seigneur, nous demandons à ce que ton Esprit Saint soit avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, sois avec ton serviteur que tu as choisi pour nous faire parvenir ta parole. Instruis-lui et donne-lui tout ce qui est possible pour qu'il puisse enrichir encore les âmes de tous ceux qui sont ici. Bénis-nous, sois avec tous ceux qui sont en cours de route pour qu'ils puissent venir rapidement ici ensemble et nous soient écouter ta parole. Nous t'avons ainsi prié, nous t'avons supplié par ton nom, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Nous disons merci à la sœur Julia pour la prière. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le signe inoubliable. Aujourd'hui, nous allons voyager au travers de Matthieu 1, 22. Avant que l'orateur ne puisse prendre la parole, nous allons inviter la famille du frère Joël à pouvoir exécuter un chant avant que le prédicateur ne nous donne le message du jour. When
Bonsoir encore. Bonsoir. Très content, je pensais que la salle allait être remplie des jeunes. Hier, nous étions nombreux et la population dominante, en majorité, c'est le jeune. Bien que Papa Sinan aussi fait partie de la jeunesse, mais il demeure jeune. Mais plusieurs raisons justifient l'absence de certains, mais cela ne nous empêchera pas de pouvoir continuer avec notre marathon. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous avions commencé depuis hier. Avant de commencer, nous allons prier. Nous prions. Nous te remercions Dieu Tout-Puissant car tu es le maître de temps et des circonstances. Et la circonstance présente, l'Éternel, toi tu l'as permis, afin que nous puissions nous réunir avec tes enfants et partager ta parole que tu as mis en nous. À chaque fois, l'Éternel, qui t'inspire en nous, tu nous vois encore d'autres voies et opportunités de pouvoir venir à ta présence. Est-ce que tout ce que nous allons partager en ces liés ne soit pas comme une parole vaine, pas fait qui parle, mais qui reste, qui nous édifie, qui rend encore notre foi solide en toi et qui nous demeurons toujours à toi pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avions partagé un sujet. Avant d'aller au sujet, on rappelait d'abord le thème principal que nous avons pendant cette période. Notre thème principal, c'est Jésus, notre espérance. Hier, nous avions vu un sous-thème intitulé Une vie a changé le monde. Juste une vie a changé le monde. Et de qui s'agit-il de la vie? Il s'agissait de la vie de Jésus-Christ qui a pu changer le monde, qui a ramené l'espoir là où il n'y avait pas d'espoir, qui a ravivé encore les âmes perdues parce que le lien avec le Père était coupé. Il faudrait qu'une personne puisse arriver et ces liens-là soient ramenés au bon Fils. Et aujourd'hui, nous pouvons tourner le regard au ciel et implorer le Père. Et connaissons également Christ, bien qu'il est mort, il nous a fait tant de promesses qui est allé nous préparer une place afin que là où il sera, moi et vous, qu'on soit comment? Amen. Voilà, moi et vous, qui nous serons aussi, c'est déjà une assurance. Alors aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre sous-thème très important plutôt. Il s'agit des signes inoubliables, des signes que nous ne pouvons pas ignorer sur une situation bien définie, bien présentée. Avant de développer les signes en question, je vais rentrer un peu dans notre vie ordinaire, la vie de chaque jour. Avant d'assister à une manifestation du volcan, comment on les appelle, volcan? Voilà, j'ai nommé là des volcanos. Je pense qu'ils ont des signes annonciateurs qui manifestent avant que cela arrive. Ils vont vous dire, non, voilà, il y a ça. Et pour prévenir à cela, les gens qui sont tout autour de l'endroit où le volcan va avoir lieu seront appelés de quitter le plus vite possible. Et ce qui fait sourd d'oreille et qui reste, qu'est-ce qui se passe lorsque l'éruption arrive? On voit que le vague va venir et les emporter. Et ils vont partir. Certains vont perdre leur bien, d'autres la vie, tout ce qui peut arriver. Là, sont des signes qui se manifestent dans notre vie ordinaire, mais basés sur des personnes qui sont comme nous. Mais ici, nous allons parler des signes qui vont précéder une vérité
Et cette vérité n'est que la fin de temps. Certes, ce monde a été créé par l'Éternel et avec un plan qui a été déjà bien établi à notre faveur. Nous devions vivre une vie heureuse, une vie pleine de bonheur. Mais malheureusement, il y a eu une chute et l'homme, et après le péché, ce qui a fait que nos pères de père, nous avons été séparés. Mais Dieu ne nous a pas laissé demeurer dans cette situation si il a mis en place un plan pouvant permettre à ce que nous et lui qu'on soit reliés. Mais le monde était plus propre. Le monde était déjà affecté par le péché. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour croire à ces signes? Il faut à nous qu'on puisse avoir confiance et une foi sur ces signes lorsqu'on nous le présente. Parce que si nous ne les croyons pas, les jours où cela arrivera, et ça, nous serions foutus. Nous n'aurons rien à faire et à produire. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Chacun a sa Bible, qu'il soit électronique ou bien physique. Nous allons prendre nos Bibles et nous ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire Matthieu 1 plutôt. Matthieu 1, nous allons lire le 29e verset qui dit la Bible. Plutôt, c'est Matthieu 1, 22. Matthieu 1, 22 nous dit ce qui suit. Il dit, tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Tout cela doit arriver afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Et tout cela, qu'est-ce que le prophète avait annoncé? Il y a divers signes qui précédaient la fin de ce monde. Mais avant que cela arrive, Dieu a pris son temps de pouvoir communiquer avec le prophète et leur annoncer. Nous allons partager une petite histoire d'une jeune fille avec son père. Il arriva un beau jour d'été, un père et une fillette de 9 ans nageaient dans l'océan. Et ils barbotèrent dans le vague lorsque soudain la marée commença à se retirer avec beaucoup de force. L'histoire continue. À un instant, elle avait emporté la fillette à une certaine distance. Son père ne pouvait pas l'atteindre. Elle avait besoin d'aide pour la ramener vers le rivage. Heureusement, au lieu de paniquer, son père lui cria « Flotte et nage tranquillement, n'ayez pas peur. Je vais revenir te chercher. Puis il s'éloigna rapidement pour trouver une barque. Lorsqu'il arriva avec la barque et quelques sauveteurs, à l'endroit où il avait laissé sa fillette, son cœur s'est mis à battre. Et il n'y est plus. La mer l'avait emporté plus loin, mais lorsque finalement ils l'atteignirent, ils le trouvèrent tranquillement, comme son père lui avait ordonné. Et l'histoire continue. On demande à l'enfant, on lui demanda à plus tard comment elle avait reçu à rester calme, toute seule dans l'océan. Et la fille répondit, je fais ce que papa m'avait dit. Je savais qu'il reviendrait et je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur.
c'est la réponse de la fillette adressée à la personne qui lui a posé cette question. Et ici, vous comprendrez que la fillette a fait confiance, a cru à ce que le père lui avait demandé de faire. Il dit, ne bouge pas, reste tranquille, prends ton calme, je veux revenir pour te chercher. Et l'enfant est resté, bien que c'était dangereux, moindre geste, l'enfant allait perdre sa vie. Et c'est la même chose que nous aussi, nous avions besoin d'avoir une telle confiance et une telle foi lorsqu'on demande d'attendre calmement et de faire confiance à celui qui nous parle. Récemment, un scientifique célèbre sûrement sa crainte que notre monde risquait de ne pas durer encore 1000 ans. Il déclara que la pollution de l'atmosphère terrestre créée par l'homme causerait une élévation de température dans le monde entier. Celle-ci aurait de vagues de chaleur sur la Terre et des inondations sur le continent au fur et à mesure que les calottes polaires fondraient. Mais d'autres pensent que le monde prendra fin d'une manière différente. Hormis la situation qui est arrivée à la fille qui était dans une situation compliquée, imagine l'eau est humaine, n'est pas poisson pour pouvoir s'adapter aux conditions de l'eau, de l'océan. Moindre geste, tu t'engloutis et tu es parti. Il a dû avoir confiance. Et pareil aussi avec ce monde où nous vivons, comparable à cet océan, où chacun essaie de raisonner la manière dont le monde connaîtra sa fin. Et tel que nous sommes là, nous tous, nous avons toujours une idée de se dire, mais la certitude de vivre après 10 ans, 15 ans, à un pourcentage faible. Mais après ce temps, qu'est-ce qui va arriver? Et comment le monde va connaître une fin? Ça sera par des catastrophes naturelles ou comment? Et les gens ont pu avancer de réflexion pour penser encore dans d'autres sens, et d'autres disent, certains pensent qu'un jour des extraterrestres venus d'autres planètes débarqueront sur la Terre et détruiront tous les genres humains. La plupart d'entre nous, bien entendu, ont d'autres sources de préoccupation. Nous luttons toujours pour la vie, soit pour attendre avec les autres, soit contre la maladie, le chagrin et la mort. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité d'entre nous, la vie n'est pas facile. Elle est même si difficile que parfois nous souhaitons que le monde prenne fin. La vie n'est sûrement pas été faite pour être si pleine de souffrances, de peines, de vagues, de fatigues, de stress. Nous aspirons à un monde meilleur. Ce sont des questions que nous nous posons à notre quotidien. Peu importe tout ce que nous pouvions avoir, tout ce que nous pouvons bénéficier tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Mais en dépit de toutes ces questions, ces questionnements qu'on s'est fait, il y a une personne qui nous donne de l'assurance, des symboles, des signes qui annoncent la fin de ce monde. Et il les annonce dans un ordre bien détaillé et défini. Et avant de nous annoncer, il nous donne l'assurance de pouvoir être sûr de notre monde voulu qui est le monde meilleur. Et ici, il nous appelle comme amis, il dit une bonne nouvelle, ce monde va vraiment prendre fin et c'est un monde meilleur qui va le remplacer. Là, c'est déjà un bon signe, un bon message que nous tous, nous rêvons entendre. Parce que l'humain aime entendre ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui assure. Si aujourd'hui on vous annonce un deuil, je pense que là où vous êtes, vous serez triste. Mais si on vous dit, en ce Soudan, il y a un cadeau qu'on vous apporte, un véhicule dehors, je pense que
C'est content parce que c'est un véhicule. Je n'en avais pas, j'en ai un, mais j'ajoute un de plus et vous serez très content. Et c'est ça le monde humain. Nous aimons entendre ce qui est bon. Et l'ami qui nous prononce cela, ce n'est pas un ami comme vous, c'est notre ami Jésus-Christ. Presque chacun d'entre nous souhaiterait savoir comment et quand ce monde prendra fin. Sera de notre vivant, ou dans le 1000 ans, ou dans 10 000 ans. Qui a raison sur la manière dont il prendra fin. Il ne manque pas de prophètes pour faire des prédictions. Oui, avant, je me rappelle, en 1990, nous avions eu des prophéties de nos amis des témoins de Jéhovah. Vous vous rappelez, non? Vous avez une idée? Lorsqu'ils nous ont annoncé en 2020, en 2000, il y aura la fin du monde. Vous vous rappelez? En 2000, il y aura la fin du monde. Mais aujourd'hui, on n'est plus en 2000. On est en 2024. Il y a 24 ans plus tard déjà. On se rappelle encore en 2012, avec la prophétie des Mayas. Les Amérindiens. Ils nous ont aussi annoncé la même chose. Non, le 12 décembre 2012, à 12h, le monde va faire quoi? Va s'arrêter. Ils ont même donné l'heure. Et je pense pour ceux qui faisaient foi, certains ont commencé même à ne plus acheter, d'autres ne partaient même pas à l'école, parce que moi je me rappelle aussi, je me disais, mais on est en 2012, c'est la fin, mais pourquoi je vais continuer à étudier? Et je disais même à mon ami des classes, je disais, je ne suis pas encore marié, donc moi je vais partir comme ça sans me marier ou bien avoir les enfants. Pourquoi? Parce que ces gens, lorsqu'ils nous ont fait leur prédiction, je ne sais pas là où ils ont duré, mais aujourd'hui, la vie continue. Dans leur présentation de la fin du monde, nous n'avons rien entendu, nous n'avons rien vu ou écouté des signes annonciateurs pouvant permettre à ce que cela soit vrai ou faux. Mais ils ont juste nous annoncé, tout en se basant sur leur propre expérience. Et la source de leur expérience, on ne sait pas, ça venait d'où. Et ils ont cherché à nous emballer dans une affaire où chaque personne ne comprenait comment ça allait finir. Et aujourd'hui, on a 2024, 12 ans de plus. La fin du monde est pas arrivée. Alors, c'est comme ça que chaque jour, que notre vie est menée sur de réflexions humaines, de compréhension des choses selon notre entendement, sans pourtant l'associer à celui qui a créé ce monde, qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Un jour, alors il y a d'autres réflexions qui s'annoncent dans ce sens. Il dit, mais vous savez qu'il existait quelqu'un dont le prophète se sont tous réalisés jusqu'à la dernière. Quelqu'un qui peut nous dire exactement comment le monde va prendre fin, s'il va prendre fin bientôt ou durer encore pendant des milliers d'années. Cela ne devrait pas nous surprendre. Apprendre que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui était présent de les commencements et c'est lui qui sait que quand ce monde va prendre fin. Mes amis, mes frères, chère jeunesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un d'autre ne peut pas se réveiller un grand matin après avoir bu, on ne sait pas quoi, il nous dit, et dans quelques jours, le monde là va s'arrêter. C'est comme s'il tient la télécommande et il est devant Netflix et il se dit, comme vous n'avez pas payé d'électricité, j'arrête la télé, il arrête. Non. Ici, Jésus, qui était lors de la création du monde, il sait quand et comment cela va arriver. Et une personne, la personne de Jésus, c'est en celle-là à qui nous pouvons placer notre confiance. Un jour, les disciples amenèrent Jésus. Et Jésus, il cherchait à le faire visiter le temple qui a été construit par
les gouverneurs romains. Et c'était très beau. C'était à admirer. Et ils ont commencé à montrer à Jésus le bâtiment. Alors, le Seigneur, en regardant le bâtiment, il les a dit quelque chose qui les a même choqués. Malgré qu'ils n'avaient pas compris c'était quoi exactement le message. Ils ont montré le bâtiment bien construit, le bâtiment qui brillait, le bâtiment qui présentait un design exceptionnel. Mais à la fin, au lieu même que la personne à qui on a présenté la chose, la construction, dise en tout cas, c'est vraiment merveilleux ça. C'est qui l'architecte? Est-ce qu'il peut venir aussi m'aider à avoir un bâtiment pareil? Maintenant, écoutez ce que Jésus leur dit en Matthieu 24, 2. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Après avoir visité la ville, le Seigneur leur fait cette déclaration. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et ils étaient surpris d'entendre cette déclaration. Et comment nous on s'attendait peut-être à un encouragement des abats, mais lui il dit qu'il n'y a rien qui restera. Et vous savez combien de temps que cela a pris pour que ces bâtiments soient construits? Et il continue. Il continue à réfléchir, à penser, et ils ne se sont pas laissés par là. Ils ont eu le courage de poser maintenant la question à Jésus. Oui, tu nous as dit que rien ne restera, pierre sur pierre et tout va être renversé. Alors, je pense que nous tous, nous pouvons aussi avoir le même réflexe de réfléchir un peu, de demander, mais tu as dit ça, mais comment ça va se passer? Comment ça va arriver? Et ça arriverait comment et quand? Ils ont posé cette question à Jésus. Alors, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples le virent en particulier et lui firent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et voilà les deux questions posées par les disciples. Et ces disciples, en grosso modo, qu'est-ce qu'ils cherchaient à avoir? Cherchaient quoi? Des signes. Les signes qui allaient annoncer la destruction du bâtiment dont eux-mêmes avaient vu avec les yeux, d'aider le signe de son retour et de la fin de ce monde. Des choses que nous tous nous pouvons toutefois demander, parce que Jésus les avait déjà amenés dans le but de l'histoire. Il continue, il dit, vous voyez le disciple, et le disciple voyait l'impression que si ces bâtiments devaient être détruits, ce ne pouvait être qu'au moment de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. Ils se sont fait une idée, selon eux, que donc voilà, ces bâtiments connaîtront sa destruction qu'à l'avènement de Jésus à la fin du monde. Donc lorsque Jésus va revenir, le bâtiment allait être détruit, et au même moment, la fin du monde aussi arrive. Il continue. L'un de ceux-ci était le second avènement, et lorsque nous prenons toujours dans le livre de Matthieu, et au 4e verset, Jésus leur donne maintenant la réponse avec précision. Il leur dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Prenez garde. Là, c'est la première mise en garde. Rappelez-vous avec l'histoire de la fille qui était sur l'océan, sur le point d'être emportée
lorsque le papa a vu qu'il ne pouvait pas la sauver, qu'est-ce que le papa a dit? Sois calme et reste là, je reviendrai faire quoi? Te chercher. Et ici, la même démarche commence avec Christ. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qui on fait face chaque jour de notre vie. Nous passons par-ci, par-là, on croise des prédications, des fois vous écoutez, non, vous dites, tu te poses cette question, tu te dis, mais ça vient d'où? Et tout ça, quand est-ce que ceci a été conçu? Je suis en train de suivre une prédication d'un pasteur branhamiste. Et devant son assemblée, il est en train de dire, Branham est Dieu. Si les chrétiens, on vous amène Jésus, c'est une prédication passée. Quand vous amène les hindous, Bouddha, tout ça, ce sont des prédications passées. Actuellement, celui qui peut vous tenir la main et vous amener au ciel, c'est qui? C'est Branham. Et pour eux, Branham, c'est qui? C'est le Messie. C'est lui-là qui peut leur donner la vie éternelle. Mais lorsqu'on rentre dans le parcours de Branham, quel a été le signe? Qui a parlé de Branham pour comprendre de qui il s'agit, vient d'où ses origines? On ne se retrouve pas. Mais nous croisons directement l'histoire au cours de la route. On ne sait pas les situer. Et là, Jésus nous met en garde et dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront à mon nom, et ils diront, ce sont des Christ, et ils séduiront beaucoup. Là, c'est le premier signe. Il enchaîne avec eux pour leur dire encore, lorsque nous descendons en Matthieu 24, le 6e verset, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Il y a un autre signe qui prouve à suffisance que la fin est proche, bien que ça ne sera pas la fin. Aujourd'hui, si vous vous mettez devant votre poste téléviseur, je ne pense pas que vous passerez plus d'une heure sans pourtant avoir une information dans le sens des batailles. On vous dira toujours, et Israël a bombardé la bande de Gaza. D'ailleurs, récemment, je pense que c'était le 25 septembre, et l'armée israélienne a bombardé Beyrouth, le Liban. Hier, il y a une chaîne de chars yéménites et l'armée syrienne qui se sont mis ensemble direction vers Israël. Pour ne pas aller plus loin, le cas le plus proche ici, le voisin, on nous montre le char. Et tout le monde se met prêt pour la bataille. Et la Bible nous dit, tout cela arrivera. Mais il ne fallait pas troubler. Il continue, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. C'est un cas récent. Nous voyons l'Ukraine et la Russie. Nous voyons la Chine qui menace les Américains. Ils disent, si les Américains osent parler au sujet de Taïwan, nous sommes prêts à rencontrer avec eux. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sont d'autres signes. Si vous allez dans d'autres pays, il suffit juste qu'on vous identifie chrétien, vous
vous avez des problèmes, vous avez des problèmes. Si vous partez dans des pays musulmans, et là, on sait très bien que c'est comment il s'appelle encore, Mahomet, prophète Mahomet ou rien. Si vous parlez de Jésus là-bas, on peut même vous l'appeler. Il y a même des gens qu'on ligote. À cause de ta foi en Jésus, on te fait vivre l'enfer avant même que tu puisses mourir. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus. Et là, Jésus nous provient déjà. Alors, aussi plusieurs s'y comprendront et ils trahiront, ils serviront les uns les autres. C'est deux cas de sujets qui, d'ailleurs, ces derniers temps, définissent notre vie quotidienne. Les gens se trahissent, les gens se haïssent, les gens font des choses qui prouvent à suffisance le manque d'amour entre les êtres humains. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais lorsque les autres ont annoncé la fin de temps, ou bien les événements pouvant précéder la fin de temps, aucun signe n'a été manifesté. Et nous devons en être aussi prudents en tant qu'enfants de Dieu. Si nous prenons dans le livre de Luc 21, chapitre 20, là-bas, Jésus nous donne encore d'autres signes. Dans Luc 21, alors, Luc 21, 20 nous dit quoi? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armes, sachez qu'alors que sa destruction est proche, alors que celui qui sera en Judée fuit dans le montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entreront pas dans la ville. Car ça sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ces peuples. Ils tomberaient sous le tranchant de l'épée, ils seront émenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans le lit et des étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Ne sauraient que faire un bruit de la mer et de flots. Et sous tout ça, la liste est tellement longue. Lorsque Jésus présente ici la destruction de Jérusalem et l'abomination, certains ne le prenaient pas comme, ne cherchaient pas à s'y adapter pour échapper à cette réalité. Mais cela est arrivé. Si ces gens-là ne dormaient pas, nous sommes avertis. Parce que tout ce que la Bible a annoncé, tout ce que le Christ a annoncé, parmi le site que nous ne devons pas oublier, nous devons nous préparer pour faire face à toutes ces réalités. Afin que, lorsque le Seigneur sera de retour, qu'il puisse nous prendre et nous donner le monde meilleur qui va remplacer le monde encore. Nous avons encore tout le temps de méditer sur le conseil et les signes que nous donne le Seigneur. Et d'autres signes donnés par le Christ. Lorsqu'il parle des nations, nous avons bien parlé ici des nations. Nous avons parlé des nations, nous avons parlé des familles qui frappera le monde. Nous prenons par exemple avec notre ère le cas
de l'Éthiopie. Si on vous montre les images des enfants qui meurent de faim, pas plus loin, au Soudan du Sud, on vous donne juste l'histoire depuis que le Soudan a été divisé en deux. Le Soudan Sud, ce qui se passe là-bas, et vous allez vous rendre compte que tous les signes prononcés ou annoncés par le Christ se sont déjà réalisés et continuent à se réaliser. Est-ce qu'une personne pareille, lorsque nous espérons en lui, pouvons-nous avoir la méfiance de ne pas croire en lui? Non. Nous avons 1000 raisons de croire à ce qu'il dit. Nous avons 1000 raisons de pouvoir savoir que sans lui, sans pourtant croire en lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. C'est le canal par lequel la vie est donnée. Et certains disent encore qu'ils ont encore du temps. Oui, ils vous avez encore du temps, mais aujourd'hui et demain, la couleur est différente. Aujourd'hui, reste de vous présenter la pluie et demain, c'est le soleil. Êtes-vous sûr que vous allez vivre le soleil de demain? Ou bien seulement vivre seulement la pluie d'aujourd'hui? Et si vous avez chance de vivre le soleil, la pluie d'aujourd'hui, et pourquoi pas vous adapter à la pluie d'aujourd'hui? Attendre le soleil de demain. Donc, au lieu de vivre dans l'incertitude, nous avons reçu de la part du Seigneur le signe qui annonce son retour et la fin du monde qui s'est remplacé par un monde meilleur. De nombreux endroits, l'eau ne plus à boire à cause de toutes les substances dangereuses qui les contiennent. Si vous regardez notre environnement, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. L'humain cherche à faire ce qui a son pouvoir et donner ce qui est agréable. Mais ça ne tient pas toujours. Ça ne tient pas toujours. Nous sommes forcés de vivre une réalité mais qui n'est pas du tout destinée à nous. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous menons notre existence n'est plus assurant. Il n'y a rien maintenant à espérer. Tout est en train de se détériorer du jour au jour. Lorsque nous prenons dans Matthieu 24, nous allons lire au 39e verset. Il y a un autre signe qu'on nous annonce là-bas. Ici, Matthieu 24, 39 nous dit ceci. Nous reculons un peu au 37e verset. Ici, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Nous savons très bien ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir constaté que le monde n'était plus vivable et le péché était tellement... donc il n'y avait pas moyen d'expliquer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ordonné à Noé de concevoir un arc dans lequel ceux qui allaient se retirer et entrer allaient être sauvés. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Noé? Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marièrent et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Bien que le signe soit annoncé, mais les gens s'en fichent des fois. Les gens vivent, ils s'occupent à leur activité quotidienne. Ceux qui partent au travail, ils partent. Ceux qui se marient, ils se marient. Ceux qui ont de festins, des activités. Donc personne ne s'est dit, c'est annoncé, mais ça va arriver, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde s'évade à ses activités. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et l'emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme.
comparer la vie d'aujourd'hui et la vie à l'époque de Noé. Si vous mettez le parallélisme, vous voyez que tout ce qui s'est produit de l'autre côté et nous le vivons aujourd'hui. Voudriez-vous être surpris aussi comme Philéka avec tous ces gens-là qui vivent avec Noé? Ils ont commencé à crier, à demander à Noé de pouvoir ouvrir pour eux là et leur permettre d'entrer et de s'échapper à la pluie. Voudriez-vous vivre une telle réalité? Nous avons encore le temps de pouvoir prendre une décision et de la vivre de manière convenable. Et il continue au verset 40. Alors, des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le message est donné, on vous dit de veiller. Veiller n'est pas dire laisser les yeux ouverts et regarder comment la nuit va se comporter jusqu'au petit matin. Veiller n'est pas dire marcher tout en laissant les oreilles et les yeux ouverts pour voir si il va arriver de quel côté. Non. Veiller, c'est dans nos habitudes, dans tout ce que nous pratiquons chaque jour de notre vie. Est-ce que quand vous faites, vous voulez mesurer ce que le Christ nous demande et ce que nous faisions? Y a-t-il un mariage? Y a-t-il une concordance entre les deux? Ou bien ce que nous vivons est à côté de la réalité par rapport à ce que Christ nous demande? Ce soir, bien que nous avons reçu tous ces signes qui annoncent la fin de ce monde et les conseils nous prodigués par le Seigneur, mon souhait de voir nous tous tels que nous sommes là à chaque fois, nous devons nous mettre sous examen. Nous devons nous demander, j'étais sur un point A et le point B m'est agréable ou pas? Et si je suis au point B, ce que je fais correspond à ce que mon Seigneur m'exige ou pas? Et si cela ne correspond pas, adaptez-vous, adoptons-nous, afin que ce jour-là, lorsque le Seigneur viendra, nous tous, nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir aller avec nous, là où il est allé, comme le lier de préparer pour nous la place et vivre ensemble pour l'éternité. Que cette parole puisse toucher nos cœurs, nos pensées et aussi transformer notre vie de chaque jour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Applaudissons fort. Alors que l'Éternel bénisse le frère John Bowie pour le message de ce soir. Et à vous qui étiez là durant tous ces moments de prédication, que l'Éternel vous bénisse une fois de plus. Nous allons tenir debout pour clôturer cette partie. Nous allons chanter au numéro 407 des hymnes et louanges. Et nous allons demander à la sœur Julia de pouvoir s'avancer et nous aider à chanter. Et à la fin, nous allons suivre la prière de notre premier ancien Ezra Sidan. Cher Sifa. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers les cieux, vers le pays de lumière, séjour éternel.
Père, nous te disons merci parce que tu viens de nous parler. Tu viens de nous révéler les signes précurseurs du retour de ton Fils. Seigneur, permets que nous puissions les retenir et nous mettre à garde, comme tu l'as dit à tes disciples. C'est nous tes disciples aujourd'hui, et c'est à nous que ce message est adressé. Que nous devons nous mettre à garde parce que les faux prophètes, nous les vivons. Les guerres, nous les voyons, nous les vivons également. Et tous les signes se sont déjà accomplis. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Si ce n'est qu'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier et de servir de témoignage et que tu puisses proclamer la fin de la mission. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Si tu nous as appelés, c'est parce que tu nous as appelés à servir ce soir, c'est parce que tu trouvais que ce message nous concerne et qu'il fallait nous réveiller afin que nous puissions nous préparer davantage. Nos frères et sœurs qui n'ont pas eu l'occasion de se déplacer pour suivre ce message, nous te le recommandons au même titre que nous qui sommes là, Seigneur. Bénis-nous sur les chemins de retour et permets que nous puissions nous retrouver encore demain il y a sérieux pour continuer ce marathon. Et surtout, d'une manière spéciale, nous te recommandons ton serviteur, frère John Bouy, qui travaille pendant toute la semaine, que tu continues à l'inspirer et à lui donner une bonne santé physique, spirituelle, morale, afin que tout se passe pour ta gloire. Accompagne chacun de nous, Seigneur, et donne-nous une santé de fer, que ton armée céleste soit déployée autour de chacun. Et c'est ici que nous pourrons arriver sains et saufs, et pour pouvoir être encore là ce matin, le soir, pour continuer nos enseignements. Que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors c'est par ces prières que nous mettons un terme à ce programme d'aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous demain aux mêmes heures. Nous débutons à 17h30 jusqu'à 18h30. Nous demandons personnellement de ne pas oublier d'apporter ou d'inviter des personnes, nos voisins, nos amis, et puis appeler également d'autres personnes, d'autres membres de l'Église, le motiver, de sorte à ce que nous puissions remplir cette Église et à suivre également les enseignements qui nous ont préservés. Alors pour le reste, que Dieu vous accompagne tous. Que Dieu vous accompagne pour ceux qui vont prendre le transport. Que Dieu vous garde jusqu'au dans vos demeures. Au nom de Jésus. Amen.